Si vous croyez que les voitures de luxe à moins de 40 000 $ ont disparu aussi vite que votre épargne après un mauvais conseil boursier, j'ai une bonne nouvelle. En 2026, il y a encore 5 voitures de luxe que vous pouvez acheter sans vendre un rein, refinancer votre chien ou retourner vivre chez vos parents. Étonnamment, certaines sont vraiment pas mal. Allons-y. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. L'Acura Integra prouve que parfois, les vieilles recettes fonctionnent. Comme le dit le spectateur Marc Vellard, nous voulons que tous les véhicules soient plus abordables. Le marché automobile doit se normaliser et les voitures mal fabriquées ne devraient pas se vendre. Les Acura et Honda sont d'excellents véhicules, bien construits et fiables. Il en faut beaucoup plus. Prix de base. Bien sûr, à 39 000 $ canadiens, c'est beaucoup moins cher sur le marché américain, où elles sont équipées en version de base. L'Integra est arrivée pour la première fois en 1986 et est rapidement devenue l'une des voitures sport compactes de luxe les plus respectées jamais construites. La version moderne de l'Integra est revenue pour l'année modèle 2023 après une longue période d'absence et d'interruption. Le modèle actuel est fabriqué à Marysville, dans l'Ohio, aux États-Unis, aux côtés d'autres produits Acura. Fait technique intéressant, l'Integra est l'une des rares voitures de luxe d'entrée de gamme à offrir encore une boîte manuelle. Vous devez changer les vitesses vous-même, car Acura sait que certains préfèrent encore vraiment conduire plutôt que simplement mettre à jour le logiciel. Vous savez, vous avez quand même un groupe motopropulseur correct. Ce n'est pas forcément leur meilleur, mais le 4 cylindres en ligne turbo de 1,5 litres, ce n'est pas aussi bien que le 2 litres haut de gamme, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais le 1,5 litres porte la désignation interne Honda K-Wind C8, une architecture dérivée de la même famille avec le L15 C8. Tout ce charabia produit 200 chevaux, 190 livres-pieds de couple et est livré avec une transmission automatique CVT de base. Et honnêtement, j'éviterais celle-ci comme la peste. Ce ne sont pas les pires de l'industrie, mais quand on a une boîte manuelle à 6 vitesses disponible, c'est une bien meilleure option. C'est 30 miles par gallon en ville, 37 miles par gallon sur l'autoroute. Ce moteur n'est pas énorme, mais ton prêt immobilier et tes mensualités pour cette voiture ne le sont pas non plus. Parmi les avantages, bien sûr, il y a une fiabilité exceptionnelle, une grande praticité grâce au haillon et une excellente économie de carburant dont tu pourrais être fier. Parmi les inconvénients, malheureusement, l'habitacle reprend beaucoup d'éléments de la Civic. Ça donne une impression un peu basique, un peu plastique, et honnêtement, ça n'inspire pas vraiment les amateurs de voitures de luxe. La boîte CVT n'est pas terrible, un peu bruyante, et le bruit de la route est assez présent. Ce serait mieux d'avoir quelque chose de plus silencieux. La fiabilité de ces véhicules, l'Integra, est d'environ 9 sur 10. Consumer Reports et la réputation à long terme de Honda placent l'Integra parmi les compacts de luxe les plus fiables du marché. Parmi les problèmes possibles, il y a les pannes des amortisseurs adaptatifs, qui tombent effectivement en panne. C'est rare avec un kilométrage élevé, mais cela peut coûter entre 1000 et environ 1800 $. Le deuxième problème avec ces modèles, parfois, ce sont des bugs du système d'infodivertissement, 200 à 1200 $. S'agit-il d'une mise à jour logicielle ou d'un changement matériel complet ? Dans les deux cas, cela vous coûtera de l'argent. Rien de grave, mais c'est typique des voitures modernes. Vous savez, comme ces problèmes électriques un peu bizarres dont tout le monde se plaint de nos jours, toutes les voitures en ont. La dépréciation en 5 ans, ce n'est pas mal. 39 000 $ pour une voiture neuve. Après 5 ans, elle vaut encore entre 24 000 et 26 000, ce qui est solide. Elle gardera une bonne valeur et vous pourrez récupérer cet argent. Sinon, si vous ne voulez pas forcément celle-ci, c'est une excellente option. Si vous avez 5 000 $ de plus à dépenser, regardez peut-être la Genesis G70 2.5T de 2026. Un peu plus de puissance, une plateforme à propulsion, un intérieur bien plus agréable. En gros, la berline de luxe coréenne discrète dont personne ne parle. La Tesla Model 3 reste l'équivalent automobile d'une dispute sur Internet. Et le spectateur Vak Duong dit « Tesla, c'est de la camelote, et une Tesla d'occasion, c'est de la ferraille ». Et honnêtement, cette section de commentaires s'écrit presque toute seule, n'est-ce pas ? Environ 38 600 $ sur le marché de l'occasion avant les aides. Vous savez quoi ? Lancée en 2017, ça fait déjà un moment. La Model 3 a bouleversé le marché et figure parmi les véhicules électriques les plus vendus. La majorité des exemplaires nord-américains sont produits à Fremont, en Californie, tandis que la production mondiale vient aussi de Shanghai et Berlin. Fait intéressant cependant, Tesla a éliminé des centaines de composants traditionnels des véhicules grâce à l'intégration logicielle et à l'informatique centralisée. Je ne sais pas encore trop ce que j'en pense, mais en fait, si. Personne n'apprécie que l'électronique et les ordinateurs gèrent vos voitures, non ?
C'est génial, jusqu'à ce que l'écran décide de prendre un jour de congé. Le groupe motopropulseur, le moteur. Oui, il vous donne un seul moteur électrique à l'arrière. La désignation interne est l'unité de propulsion arrière à aimant permanent de Tesla. Il développe 286 chevaux et vous offre un couple impressionnant de 420 Nm, et on sait que ces moteurs électriques offrent beaucoup de couple. Une vraie poussée dans le dos, un vrai coup de pied aux fesses, le réducteur à une seule vitesse, très simple, très robuste. Il vous donne approximativement, dans des conditions optimales, quand il n'y a pas de neige, de glace ou moins 30 degrés, si c'est un temps parfait, comme en Floride, vous avez 320 miles d'autonomie et vous obtenez 130 mpge en cycle mixte. Et bien sûr, l'accélération est tout simplement époustouflante. Avec un 0 à 60 miles par heure en 5,8 secondes, elle a vraiment une accélération fulgurante. L'efficacité remarquable fait partie des points forts, tout comme l'excellente technologie et les performances au solide. Les Tesla Model 3 présentent des défauts de fabrication, notamment des problèmes de peinture, des problèmes de contrôle qualité, des écarts entre les panneaux, des soucis électroniques et bien sûr les coûts de réparation peuvent être élevés. Et parce qu'apparemment les boutons étaient une menace pour l'humanité, cela semble être un problème pour la plupart des conducteurs de nos jours. Fiabilité 7,5 sur 10, pas incroyable. La batterie et le moteur sont fiables, mais les problèmes de contrôle qualité sont fréquents sur ces Tesla. Problème courant. Usure des composants de suspension, rotules, roulements, cils en bloc, toutes ces pièces commencent à s'user. Les véhicules sont lourds, donc cela met vraiment beaucoup de pression sur ces pièces. 1500, 2000 $. Oui, ce sont des coûts de réparation typiques. Le second problème concerne les pannes courantes de poignées de porte et les modules électroniques défectueux. Coût 300 à 1500 $. Et vous voyez ce petit véhicule sympa du service mobile Tesla arriver devant chez vous, et parfois il répare ça directement dans votre allée. La dépréciation en 5 ans, pour un prix neuf de 38 600 $, 38 600 $ après 5 ans, la valeur est de 18 000 $ à 22 000 $. 22 000 $. Vous avez perdu pas mal d'argent. La dépréciation chez Tesla est devenue un vrai sport de combat. Et si vous réfléchissez, peut-être que vous avez changé d'avis, peut-être que vous pensez à autre chose. Pour 5 000 $ de plus, vous pourriez peut-être passer à une Hyundai Ioniq 6 de 2026. Qualité de fabrication supérieure, grande autonomie et efficacité remarquable. Personne ne vous parle d'Elon à chaque station-service non plus. Le prochain sur la liste, bien sûr, est une super petite sportive. La Bayerische Motorenwerke, bien sûr la BMW 228 i Grand Coupé. La qualité s'impose discrètement dans la gamme. Pendant que tout le monde débat sur les modèles M et que le spectateur décembre dit « Vous avez oublié les deux grands coupés 228, la 3 et la 235, B48 qui sont toutes deux d'excellentes voitures. C'est pareil pour les X1 et X2. » C'est un point valable. Oui, je suis d'accord avec ça. Environ 39 500 $, c'est le prix de ces véhicules neufs. Et BMW a lancé la série de grands coupés en 2020 comme berline de luxe d'entrée de gamme. Nous savons aussi ce qui s'est passé alors. Contrairement aux berlines BMW traditionnelles, elles reposent sur l'architecture à traction avant UKL2 de BMW. La production a lieu à Leipzig, en Allemagne. Ce qui est intéressant avec la 228, c'est qu'elle utilise un des moteurs BMW modernes les plus respectés. Ce qui impressionne car les anciens moteurs BMW avaient souvent un voyant d'avertissement. Ces véhicules sont équipés d'un 4 cylindres en ligne turbo de 2 litres. Cette fois, ils sont montés transversalement parce qu'il s'agit d'une traction avant, contrairement à la plupart des BMW qui ont un moteur monté longitudinalement. La désignation interne est B48 à 2002 et la puissance est d'environ 241 chevaux avec 295 livres-pieds d'eau de couple, le tout associé et accouplé à une boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports. J'adore ces transmissions. Elles fonctionnent clairement un peu mieux que celles de Mercedes-Benz dans la CLA et leur boîte à double embrayage. La consommation de carburant est d'environ 26 miles par gallon. Sur l'autoroute, vous atteignez environ 36 pg. Parmi les points forts ici, on trouve une accélération puissante, très vive, une excellente transmission, une grande facilité de conduite et une ergonomie agréable. On se sent à l'aise au volant. Les matériaux de l'habitacle offrent une impression supérieure à de nombreux concurrents. Le point en négatif, malheureusement, c'est que ce n'est pas une vraie BMW à propulsion, ce qui fera tiquer les vrais passionnés. Peut-être vaut-il mieux l'offrir à votre fille. L'espace arrière est limité et les options sont assez chères. Les options chez BMW sont en gros de vraies frayeurs pour le portefeuille. La fiabilité de ces véhicules, 8 sur 10, le moteur B48 s'est avéré être l'un des blocs moteurs modernes les plus durables de BMW. Cela dit, il y a quelques soucis.
Fuite du système de refroidissement, pompe à eau, thermostat, même les tuyaux à clip. Parfois, des taches blanches sous le capot indiquent sûrement une fuite. Les coûts de réparation varient entre 600 et 2000 euros. Un autre problème, ce sont les pannes de capteurs électroniques. Il n'y a pas de pénurie de capteurs dans les voitures modernes. Les coûts de réparation vont de 250 à 1500 euros et la dépréciation sur 5 ans. Pour ces 228 grands coupés, vous regardez un prix initial d'environ 39 500 $, soit 39 500 $ qui chute jusqu'à 19 000, voire entre 22 000 après 5 ans. Ça fait mal. Peut-être que vous cherchez autre chose. Vous décidez, vous savez quoi? Vous êtes prêt à mettre 5 000 de plus. Vous pouvez opter pour une CLA 250 de Mercedes-Land pour un modèle 2026. Vous obtenez une sensation plus haut de gamme, un design élégant, de bonnes performances 11 turbo, en gros, c'est Instagram sur roue. Attention, la qualité d'assemblage et de finition est un peu fragile, et ce n'est pas mon préféré selon mon expérience. La CLA a belle allure, mais sur la durée, c'est autre chose. Le prochain sur la liste, bien sûr, c'est une Audi A3 2026. Cela continue de prouver que vous n'avez pas besoin de 6 chiffres pour obtenir les 4 anneaux du désespoir. Je veux dire, les 4 anneaux sur la calandre. Le spectateur ZPP 6304 dit « Je pense que je vais simplement garder ma Camry 2020 un peu plus longtemps. » C'est sûrement la décision la plus responsable financièrement. Où est le plaisir? Je suis d'accord. Parfois un peu de stress suffit à se sentir vivant, non? Avec un prix de 39 900, l'Audi A3 a fait ses débuts en 1996 et est devenu le modèle d'entrée de gamme de luxe d'Audi. Les versions nord-américaines sont assemblées à Ingolstadt, en Allemagne. Un fait intéressant est que l'A3 partage sa plateforme MQB avec de nombreux produits du groupe Volkswagen, ce qui signifie que l'ingénierie de luxe et la réduction des coûts de l'entreprise vont de pair. La motorisation propose ce 4 cylindres turbo 2 litres. La désignation interne de ce moteur est UA888, génération 4. Nous connaissons les premières générations, consommation d'huile, chaîne de distribution qui s'accumule et tout un tas de fuites de liquide, de refroidissement et d'huile. Ils se sont un peu améliorés. Mais ceux-ci offrent maintenant 201 chevaux, 236 livres-pieds de couple et une boîte S tronique à double embrayage à 7 rapports. Une excellente boîte de vitesse. C'est d'ailleurs l'une de mes préférées. La consommation de carburant varie de 29 miles par gallon en ville jusqu'à presque 40 miles par gallon sur autoroute. Ces véhicules offrent un intérieur bien supérieur et plus raffiné que la plupart des concurrents. Excellente technologie. Leur système MMI est le meilleur que le système iDrive de BMW, d'après mon expérience. Et le groupe motopropulseur efficace est en fait très robuste dans la toute dernière génération 4. Certains inconvénients sont l'espace restreint à l'arrière. Bien sûr, les options deviennent un peu chères et la conduite peut sembler un peu ferme et rude par moments. La fiabilité, ce n'est pas incroyable. Savez-vous, la plupart lui attribueraient entre 7,5 sur 10 en fiabilité, surtout à cause du moteur UE888. Bien qu'il ait été quelque peu amélioré, il y a encore quelques inconvénients. Il s'est nettement amélioré, mais il y a des problèmes courants comme les pannes de pompe à eau. Prévoyez de dépenser entre 800 et 1600 $ pour cela. D'autres problèmes sont liés aux ratés d'allumage, aux bobines d'allumage. Et je veux dire, beaucoup de ça, c'est de l'entretien. La plupart des gens diraient en sens que ce ne sont que des opérations d'entretien. Bien sûr, beaucoup de choses relèvent simplement de l'entretien de base. Mais attendez-vous à devoir dépenser entre 300 et 800 $ quand ces voyants moteurs s'allument et que les ratés d'allumage apparaissent. Concernant la rétention de valeur sur 5 ans, oui, ils perdent aussi pas mal de valeur. 39 000 $ à l'état neuf. Après 5 ans, la moyenne pour une A3 d'Audi tombe à une valeur sur le marché de l'occasion entre 18 et 21 000 $. C'est un coup assez dur, je dois dire. Honnêtement, si tu veux monter en gamme et que tu regardes l'A3 mais que tu te demandes ce qui s'en rapproche, as-tu pensé à la Volvo S60 B5 2026 ? Un style élégant, une sécurité remarquable, une routière confortable. C'est l'équivalent parmi les voitures de luxe d'avoir sa vie bien organisée. Ça te fait te sentir adulte, plus responsable, mais devine quoi ? Il existe un véhicule de luxe absolument incroyable que tu peux encore trouver à moins de 40 000 € et qui est en réalité d'une durabilité exceptionnelle. C'est une Lexus UX 300h de 2026. Et enfin, si elle occupe la première place, ce n'est pas pour rien. Le spectateur Dan Johnson dit qu'il adore sa Lexus. Honnêtement, c'est généralement comme ça que se passent les avis des propriétaires de Lexus. Le prix de base est de 38 700, soit 38 700 à 39 000 $ américains, et environ 44 700,
95, 44 795 $ canadiens. Selon le marché, la UX300H développe 196 chevaux grâce à son système hybride de 5e génération et affiche une consommation d'environ 42 à 50 miles par gallon selon la version. La UX est arrivée en 2019 en tant que plus petit crossover de Lexus. La production a lieu au Japon, ce qui est un avantage. Pour 2026, elle continue avec la toute dernière technologie hybride de 5e génération de Lexus. Fait technique intéressant, cela associe un moteur essence 2 litres à plusieurs moteurs générateurs et une transmission à variation continue électronique. La puissance totale est de 196 chevaux, et c'est en gros l'ingénierie Toyota après avoir terminé l'école supérieure. Oui, il y a un niveau supplémentaire de raffinement que vous ne pouvez pas obtenir avec une Toyota Corolla. Il vous offre le moteur hybride 4 cylindres en ligne de 2 litres et la désignation interne est M28FXS. Il développe 196 chevaux associés à la transmission EECVT, à ne pas confondre avec la transmission Jag Cotrash que vous trouvez sur les produits Jeep, Nissan et Infiniti. Non, cela vous donne de la puissance à l'avant. Au démarrage, ça ne va pas user les courroies et les poulies. Le CVT est un système d'engrenage planétaire, beaucoup plus robuste. Elle offre entre 42 et 50 miles par gallon, et c'est excellent dans le segment de l'économie de carburant. Ces véhicules se distinguent par leur fiabilité, leur économie de carburant et leur qualité de fabrication haut de gamme. Il y a des inconvénients, c'est une Lexus, donc excellent mais imparfait. Les places arrière sont étroites, le véhicule petit, l'espace de chargement limité, et ce n'est pas très sportif. On a l'impression d'être dans une Corolla survitaminée. Pour cette voiture, l'excitation est d'atteindre 50 miles par gallon. La fiabilité est notée 9,5 sur 10, ce qui ne surprendra personne. Parmi les véhicules de luxe les plus fiables actuellement en vente, honnêtement. Problème courant, entretien du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride. Cela pourrait vous coûter entre 150 à 500 $, alors qu'un produit VEAG nécessite une réfection moteur après 100 000 km. Je préfère ça. C'est un prix assez bas à payer. Remplacement des roulements de roues de 400 à 900 $. Et une dépréciation de ces modèles Lexus UX en 5 ans, alors qu'ils étaient à 39 000 € neufs, seulement 27 à 30 000 € sur le marché de l'occasion. Il garde sa valeur comme s'il ne voulait pas la lâcher, et c'est clairement quelque chose que vous voudrez garder longtemps. La dépréciation des voitures de luxe en mode facile, c'est essentiellement une alternative que vous pouvez avoir si vous pensez que c'est peut-être un peu ennuyeux et un peu banal pour 45 000 €. La qualité diffère légèrement, mais c'est plus luxueux. Vous pouvez choisir un Lincoln Corsair hybride 2026. C'est confortable, silencieux, parfait pour l'autoroute, et c'est essentiellement un canapé de luxe avec une plaque d'immatriculation. Cela dit, il est clair pour moi lequel est le plus fiable. Laissez un commentaire ci-dessous pour dire lequel vous choisiriez. Je sais lequel j'achèterai dans ce groupe, mais je vous laisse me dire lequel je devrais acheter si je devais en prendre un aujourd'hui. Cela dit, regardez ces vidéos et ces vidéos. Voilà mes choix pour ces modèles et certains des meilleurs de l'industrie aujourd'hui. Pour 2026, vous ne pouvez pas vous tromper. J'espère vous revoir tous très bientôt et à la prochaine. À bientôt, au revoir. Shot.